Shalom la famille, que Dieu vous bénisse et bienvenue à École prophétique. Alors, en ce jour, nous allons donc mettre l'action sur les vacances spirituelles. Ah, il y a quelqu'un qui se pose déjà la question de savoir. Qu'est-ce qu'on entend par vacances spirituelles? Et quelles sont donc les conséquences des vacances spirituelles ou des conséquences liées à ces vacances? Mais attache la ceinture. Dès l'entrée de jeu, je me permets déjà de te dire que les vacances spirituelles constituent un grand risque ou encore un grand danger pour les croyants. Oh my, attache la ceinture. Pas à pas, nous allons y arriver. Et je vais te le démontrer par le canal d'un cas pratique et par des versets bibliques. Alors, sûrement, tu te poses déjà la question de savoir pourquoi vacances spirituelles. Alors, ce que tu dois déjà retenir, le terme vacances désigne au fait une période de temps pendant laquelle une personne cesse son activité ou encore ses activités dans le but de se reposer. Donc, il cesse ses activités habituelles dans le but de se reposer. Vacances désigne une période de temps pendant laquelle un frère, une sœur, ou encore si tu veux une personne, cesse son activité habituelle ou ses activités habituelles, mais dans quel but? Dans le but de se reposer. Donc, qui parle de vacances, on met l'action sur le repos. C'est quelqu'un qui décide au fait de se reposer. Mais vu que nous sommes dans un cadre précis où nous avons mis l'action sur la notion vacances spirituelles, et donc cela a lieu à tout ce qui est spirituel, activité liées au christianisme. Donc, on parlera de vacances spirituelles, on dira ceci. C'est donc ce qui désigne au fait une période de temps pendant laquelle un frère en Christ ou soit une sœur en Christ mais décide donc de cesser de méditer parce qu'il veut se reposer. Il suppose qu'il a longtemps lu, donc il est temps pour lui de se reposer. Donc c'est une période de temps pendant laquelle le frère décide d'arrêter la notion de prière parce qu'il veut se reposer. Il abandonne l'intercession parce qu'il suppose qu'il a tellement intercédé. Donc là, il est temps de prendre du repos. Attachez bien vos ceintures de sécurité. Le frère dit, j'ai longtemps prié, j'ai beaucoup intercédé, j'ai beaucoup jeûné, donc là c'est bon, je prends mon repos. Mais on dit qu'il cesse ses activités habituelles. Il abandonne la méditation, il abandonne la prière, et là il se dit, je veux me reposer. Et le repos, il cesse complètement, en d'autres termes, il ne prie plus, il ne médite plus, alors il profite du repos. Vacances spirituelles. Et quand vous allez voir ces gens de frères, ils vont dire, oh,
Mais le repos est important. Mais Genèse chapitre 1 nous dit, Dieu se reposa au 7e jour. 6 jours, il a travaillé dur. 6 jours, il était en activité. Mais le 7e jour, au mail, attache la ceinture, Dieu se reposa. Dieu prit des vacances par rapport à ses activités. Donc, si Dieu peut prendre un repos, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux prendre un repos. Mais un repos, tu cesses, bien aimé, de pratiquer. Et tu te dis qu'il est temps pour moi de récupérer. Oh my. Mais qui t'a dit que Dieu se repose? Celui qui se repose, c'est celui-là qui s'épuise. Est-ce que Dieu peut s'épuiser? Est-ce que Dieu peut réellement se fatiguer? Mais c'est l'être humain qui se fatigue. Mais Dieu ne se fatigue pas. Donc, parler en termes du repos de Dieu, mais c'était un langage prophétique qui n'a rien à y voir avec un repos où tu décides, bien aimé, de cesser tes activités et de te reposer. Lorsqu'il a créé en 6 jours, il a mis un jardin, il s'est dit au fait, il faut qu'il y ait un conservateur, un cultivateur, quelqu'un qui va conserver le jardin. Bon, alors il s'est donc dit, je préfère donc maintenant adopter un fils qui va continuer l'œuvre à ma place dans le jardin. C'est de ça qu'il s'agit. Le repos, ce n'est pas un repos comme tu le penses. Le repos de Dieu, c'est la capacité pour Dieu d'adopter un fils au nom d'Adam pour continuer l'œuvre à sa place dans le jardin. Pour conserver le jardin pour Dieu. Et c'est alors que Dieu maintenant passe le relais ou le témoin à Adam. Et il place Adam dans le jardin. Et quand Adam vient, son rôle c'est de conserver la beauté du jardin. Et vous allez remarquer que physiquement parlant, ce n'est pas Dieu qui a dénommé les animaux, mais c'est Adam physiquement, je dis. Mais d'où venait l'intelligence ou la sagesse que Adam avait pour dénommer les animaux? En fait, dénommer les animaux ne venait pas d'Adam, mais ça venait de Dieu dans une dimension spirituelle. Tout simplement parce qu'entre Dieu et Adam, il y avait une connexion. Donc, lorsque Dieu pensait sur un animal en disant que lui là, je l'appellerai chien, et dès que Dieu dit chien, ça sortait de la bouche d'Adam et Adam pouvait dire je t'appellerai chien. Donc, en fait, c'est Dieu qui dénommait les animaux dans une dimension spirituelle et les noms sortaient dans la bouche d'Adam d'une dimension physique. Donc, le repos de Dieu, c'est la capacité pour Dieu d'adopter un fils qui va continuer l'œuvre à sa place. Raison pour laquelle, comment nous pouvons le démontrer? Mais c'est tout simplement que Adam a continué l'œuvre en dénommant les animaux. Dieu n'a pas besoin d'un repos. Donc, même lorsque l'on pense que Dieu est au repos, mais en réalité, Dieu est en train de travailler. Il continue à dénommer les animaux. Il continue à donner les directives à Adam. Donc, en réalité, ce repos-là n'a rien à y voir avec un repos où tu décides toi-même de te reposer. C'est là où je te dis, le repos spirituel est un grand danger. Il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Il dit, ah, toi là, qu'est-ce que tu racontes? Matthieu chapitre 12, du verset 43 à 45. C'est là notre cas pratique. Et tout à l'heure, je vais te montrer en quoi, bien aimé, les vacances spirituelles
constitue un risque, un grand risque pour le croyant. Alors, lorsque l'on passe sur ce cas pratique, le verset 43. Lorsque un esprit impur est sorti d'un homme. La Bible nous parle d'un homme. Et la Bible souligne que cet homme-là est rempli ou encore a un esprit impur. Ça veut dire que l'homme peut héberger un esprit impur. Bon, si tu descends plus bas, il est mentionné au verset 44 que l'homme est comme une maison. Attache ta ceinture. Donc, si l'homme est une maison, donc nous savons tous que la maison a la capacité d'héberger des personnes, des êtres humains. Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit que Jésus se tient à la porte et il frappe. Quiconque entend sa voix ouvre la porte pour lui afin qu'il rentre dans le but de s'asseoir et de souper avec la personne. Donc on nous montre là que l'homme est une maison qui a aussi une porte principale. Et à la même porte, Jésus frappe. Et si tu décides d'ouvrir, il aura accès dans ta vie. En d'autres termes, tu peux loger Dieu comme tu peux loger l'ennemi. Et ici, on nous donne le cas donc d'une personne qui loge un esprit impur dans sa vie. Donc, on suppose que cette personne-là ne connaît pas Dieu. Cette personne est donc à la merci des démons, des esprits de Python et bien d'autres esprits. Donc, c'est là où on dit que maintenant, dans la vie de cette personne-là, qui ne connaît pas Dieu, il y a là un esprit impur. Et par la suite, on dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et là, il y a maintenant la dimension de sortir l'esprit. Mais comment on sort l'esprit? Mais ce n'est pas le canal de la délivrance. La délivrance vient comment? Mais c'est tout simplement parce que la personne a croisé Jésus. La personne a accepté le Seigneur Jésus. Et Jésus impacte donc ce qui est sa vie. Et lorsque Jésus impacte sa vie, ce qui fait que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière, alors l'esprit impur qui est donc dans la personne est dans l'obligation de libérer la maison au profit du Seigneur Jésus-Christ. Attache ta ceinture. Donc là maintenant, celui qui était païen devient chrétien. Celui qui était impur devient pur. Et tout simplement parce qu'il a logé Jésus. Et lorsque Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Et donc, le corps est devenu pur. Acte 17, 24. Dieu habite dans l'ouvrage de ses mains. Il n'habite pas dans l'ouvrage fait par les mains d'hommes. Or, nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Donc, en réalité, nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, lorsqu'on parle d'un temple, c'est une maison, c'est un bâtiment. Voilà, on va dire ça. Et ce bâtiment aussi a des portes. Donc, la Bible déjà nous identifie à une maison. Et donc, cette maison a la capacité d'héberger le bon comme le mauvais esprit.
Alors ici, nous sommes dans un cas où un homme a hébergé un esprit impur. Alors nous allons continuer. Et lorsque l'esprit là est sorti, c'est-à-dire par le canal de la délivrance, l'esprit est chassé. Ah, que fait l'esprit? L'esprit sort et il part dans les lieux arides, cherchant du repos quelque part. Donc, lorsque cet esprit est chassé de l'homme, mais l'esprit sait que le milieu ne lui répond plus, parce que le frère a croisé Jésus. Le frère a donné sa vie au Seigneur. Donc, la maison où il demeurait, c'est-à-dire où demeurait l'esprit impur, la maison n'est plus au fait à sa merci. Donc, il fait quoi? Il quitte pour aller vers un autre lieu. Et quand l'esprit la sort du frère, mais que fait l'esprit? Mais l'esprit là va aller chercher encore une autre maison quelque part. Donc il serait en train de sillonner pour chercher au fait là où il pourra se reposer. Donc il va chercher une nouvelle maison où il pourra frapper afin qu'on lui donne accès et qu'il aille aussi se reposer. C'est ce que nous dit la Bible. Donc il part dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Ah, il va fouiller au milieu des frères, mais il remarque là que tous les frères sont en activité. Là-bas, il est toujours dans l'intercession. De l'autre côté, il vit la parole de Dieu. Il vit dans la justification, dans la sanctification, dans la méditation de la parole. Il enseigne la parole, il propage la parole. Il va de ménage en ménage pour gagner les âmes. Il va dans les lieux publics pour enseigner la parole de Dieu. Donc, tout le monde est en mouvement. Et donc, y compris même le frère qui a reçu sa délivrance. L'esprit impur a été chassé et le frère est mobile et zélé dans les choses de Dieu au mal. Là, le frère est mobile. L'esprit est parti. La maison est libre. Maintenant, c'est Jésus qui va rentrer pour régner en maître. Attache la ceinture. Ok. Alors, nous allons prendre le verset 44. L'esprit qui a été chassé, cet esprit-là va s'asseoir et dire, bon, je suis en train de chercher un lieu pour me reposer, mais je n'arrive pas à avoir un lieu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de repartir d'abord, visiter l'ancienne maison là où j'étais, pour voir si le frère a toujours une place pour moi. Si le frère a eu une nouvelle personne qui a occupé la maison. Donc là, je m'en vais là. Mais si je remarque que la maison est vide, gloire à Dieu. Là, c'est lui qui va dire ça. Donc, je vais, bon, peut-être pour ne pas dire gloire à Dieu, pour ne pas te choquer. Il va se dire, waouh, c'est là l'occasion pour moi de reprendre ma maison. Maintenant, si la maison est occupée, à ce moment-là, je serai obligé d'aller voir ailleurs. Alors, le verset 45. Et la Bible dit qu'il s'en va. Bon, on revient d'abord sur le verset 44. Alors il dit, voilà, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ah! Donc il dit, j'ai cherché une maison là, je ne trouve pas. Je fouillais un peu partout, je n'arrive pas à me retrouver. Donc, je dois d'abord retourner dans la maison où j'étais sorti pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et par la suite, il s'en va. La Bible dit quand il arrive, il la trouve vide.
balayé et orné. Ah. Au départ, l'esprit impur était dans cette maison. Après avoir connu la parole, après avoir connu une délivrance, le frère a reçu Jésus. Alors Jésus est devenu le nouveau propriétaire de la maison. Et l'esprit impur qui était locataire est chassé ou encore a quitté cette maison-là. Cet esprit est allé voir ailleurs. Cet esprit n'a pas trouvé un endroit pour se reposer. Alors, d'un autre côté, dans la maison du frère ou dans la vie du frère, Jésus est là. Le frère est zélé pour les choses de Dieu. Le frère prie, il passe beaucoup du temps dans la présence de l'Éternel. Après, pendant un moment, la faiblesse commence à s'installer. La lourdeur commence à prendre possession du frère. L'apostasie commence à s'installer. Alors, plus le frère se dit que j'ai longtemps exercé, longtemps prié, etc. Donc, je décide de prendre un repos. D'abandonner d'abord les choses de Dieu pour prendre d'abord un repos. Alors, bien aimé, quelqu'un, d'accord, qui décide de se retirer pour aller chercher la face de Dieu n'est pas au repos. Non, il s'est retiré, peut-être aux yeux des gens en fait. Il se retire de l'église parce que tu te dis qu'il n'enseigne plus. Mais il n'est pas au repos en fait. Il continue d'exercer parce qu'il s'est retiré des hommes. Il est allé en retraite pour chercher la face de l'Éternel. Or, une retraite n'est pas un repos, ce n'est pas un congé. On ne peut pas parler des vacances spirituelles dans ce cadre-là. Parce que celui qui est en retraite n'a pas cessé les activités, mais il continue de chercher la face de Dieu, mais dans une autre dimension. Quelqu'un qui décide de se retirer des hommes pour aller jeûner, parce qu'il veut voir la face de Dieu, mais il n'est pas en congé. Il n'est pas au repos. Sa retraite lui permet de chercher Dieu dans une nouvelle dimension. Mais toi, quand tu parles de repos, c'est cesser tout ce qui est activité. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne passes plus de temps de prière, de méditation et d'intercession. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Même la capacité de louer comme d'adorer, tu abandonnes. Tu dis non, trop c'est trop. J'arrête d'abord, je me sens fatigué, épuisé. D'ailleurs, ce Dieu-là, quand je prie, il n'y a pas de solution. Donc, je décide d'abord d'arrêter. Et là, tu prends tes vacances spirituelles. Or, il s'avère que lorsque tu prends les vacances spirituelles, bien-aimé, un phénomène se passe ou se déroule en toi. Lorsque l'esprit impur est chassé, il y a là Jésus qui rentre en toi. Et là, 2 Corinthiens 5, 17 dit, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans l'ancienne vie, il y avait là pour mettre un esprit impur. Mais dans la nouveauté de vie, le maître aussi change. Et là, le nouveau maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus rentre en toi, et là doit se manifester Matthieu 4,4, qui dit, l'homme ne mangera pas du pain physique seulement. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, le pain physique est fait pour nourrir le corps physique. Et à toi et moi, on sait que si le corps physique ne mange pas, n'est pas nourri, il est faible. Il est dans l'incapacité de faire certaines choses.
Et le corps physique, lorsqu'il est faible, même les oreilles sont dans l'incapacité de bien écouter. Et donc, si tu ne le nourris pas, tu peux aussi constater la faiblesse et même constater une mort. Tu peux aussi mourir par la famine. Tu comprends? Et la Bible dit dans Matthieu 4, la deuxième partie, que l'homme, non seulement qu'il doit manger le pain physique, mais il doit aussi manger, d'accord, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, il doit manger du pain physique, non, du pain spirituel. Et ce pain spirituel-là, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Ce sont les saintes écritures. Donc, en réalité, l'homme intérieur, ici, je le représente dans la dimension de Jésus, qui n'est autre que celui que tu héberges. 1 Jean 4. Bien-aimé, tu pars dans le livre de 1 Jean 4, d'accord? Tu vas comprendre qu'il est écrit tout simplement que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est une manière de dire que Jésus est en toi. C'est en toi qu'il a établi sa demeure. C'est en toi qu'il vit et c'est en toi qu'il demeure. Maintenant, le Jésus qui est en toi là, lui aussi, il a besoin de manger. Il a besoin aussi qu'il soit nourri. Mais comment nourrir Jésus? Mais c'est par la parole. Comment nourrir Jésus? C'est par la foi. Romains 10, 17 dit que même la foi là vient par le fait d'avoir écouté la parole de Dieu. Donc plus tu écoutes la parole, plus tu nourris Jésus. Plus tu vis la parole, tu nourris Jésus. Et plus tu marches selon la volonté du Seigneur, tu nourris Jésus. Et le Jésus que tu nourris sera apte et capable de te défendre en cas d'attaque. Il sera là pour te protéger. Maintenant, au cas où tu ne nourris pas Jésus, c'est-à-dire que tu prends des vacances spirituelles, mais ça veut dire que tu arrêtes les prières, les jeûnes, l'intercession, tu arrêtes les séances de méditation. Mais quand tu arrêtes de faire tout ça, mais le Jésus qui est en toi là ne sera pas fort. Excuse-moi de te le dire, mais c'est la vérité. Jésus sera faible pour toi. Raison pour laquelle tu peux arriver à une dimension où tu es attaqué, tu prononces le nom de Jésus, il n'y a pas d'effet. Tout simplement parce que tu es en congé. Tu es en vacances spirituelles. Et celui qui est en vacances rend Jésus faible. Tout simplement parce que Jésus ne mange plus. Jésus n'est plus nourri. Et donc, en conséquence, ta maison semblera être vide. Maintenant, l'esprit impur qui était chassé, il se dit, bon, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, mais laisse-moi d'abord aller guetter la maison où j'étais sorti, pour aller voir si réellement le propriétaire qui était rentré là-bas, Jésus, est toujours là-bas. Si la maison est occupée, ou encore si la maison est vide. Alors, si la maison est vide, là, je vais profiter de reprendre cette maison. Mais si la maison est occupée, pas de problème, j'irai voir ailleurs. Alors, l'esprit impur va revenir. Et si le frère est en congé, en vacances spirituelles, quand l'esprit revient, il va trouver là, au fait, une maison vide. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que maison vide est même balayée. Mais quand on dit balayer, là, au fait, tout simplement, ce n'est pas dans le cadre de la propriété. Parce que la propriété, là, n'attire pas le mauvais esprit. C'est la saleté qui attire le mauvais esprit. Ça veut dire que si tu es en congé spirituel, et quand tu abandonnes les choses de Dieu, mais à bien voir, c'est au profit des choses du monde. Et te voilà en fait en train de répartir dans les maquis,
en train de repartir dans la prostitution, dans la mauvaise vie. Te voilà en train d'abandonner les choses de Dieu pour repartir dans le monde. Te voilà en train d'abandonner le chemin pour Canaan dans le but de repartir en Égypte. Est-ce que tu m'entends? Et lorsque tu commences à abandonner ta position dans le Seigneur, bien aimé, mais en gros, c'est au profit de l'ennemi. Quand tu décides de dire, je prends des vacances, je ne vais plus prier, ni intercéder, ni jeûner, je ne serai plus dans les retraites, mais bien aimé, ça veut dire que tu t'exposes toi-même à la merci du diable. Et quand il revient, il trouve que ta maison est vide. En d'autres termes, tu as abandonné à nouveau les choses de Dieu. Parce que tu es en vacances. Et lui, quand il vient, il dit, hier, le champ est libre, la maison est vide. Mais qu'est-ce qu'il va faire par la suite? La Bible dit au verset 45, il s'en va et prend avec lui cet autre esprit. Au départ, c'était un seul esprit impur qui demeurait en toi. Et quand le seul esprit-là était en toi, tu pouvais finir un casier de bière. Maintenant, là, on dit, le seul esprit-là s'en va chercher 7 autres esprits. Donc, plus lui, ça va faire 8. Donc, ça veut dire que le frère qui prenait un casier de Beaufort, un casier de Régable, va passer de 1 à 8 casiers. Attachez la ceinture. Bon, ma soeur, l'esprit impur qui était en toi, l'esprit de Python, de séduction, t'a mené à gérer 2 ans. Mais maintenant, si l'esprit est chassé, il s'en va, il te laisse le temps où toi tu es en train d'exercer. Maintenant, toi, tu trouves que tu as trop exercé, tu veux te reposer, tu prends des vacances spirituelles. Et Jésus n'est plus nourri, il semble déjà qu'il est faible. Il sera dans l'incapacité de te défendre parce que toi, tu n'es plus en conformité avec la parole. À ce moment, Jésus aussi va libérer la maison et tu vas rester vide. Et cet esprit impur va dire, bon, j'ai longtemps cherché ailleurs, je n'ai pas trouvé. Mais je dois repartir là-bas. Et quand il va repartir, il revient vers toi. Mais l'esprit là constate que la maison est vide. Mais l'esprit là va faire quoi? La Bible dit, il s'en va chercher 7 autres esprits. Mais la Bible dit que les esprits qu'il s'en va chercher là seront plus méchants que lui. Voilà le risque d'un congé spirituel. Le risque des vacances spirituelles. L'esprit chassé va prendre 7 autres esprits plus forts et plus méchants que lui. Ça veut dire que ta vie deviendra plus pire que celle que tu avais avant. Et ces esprits-là vont entrer dans ta maison. Donc, ma soeur, avec un esprit, tu gérais 5 gars ou 2. Avec 8 esprits, tu vas gérer combien? Et je pense que tu pourras gérer 16. Mais le seul esprit qui était en toi, regarde comment tu prenais le champ. Maintenant, là, c'est 8 esprits qui vont prendre possession de ton corps. Imagine ce que tu vas devenir. Avec le seul esprit, tu avais un ministère de mensonge. Où tu pouvais faire de ménage en ménage pour aller s'aimer le trouble par tes mensonges. Mais aujourd'hui, si 8 esprits demeurent en toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir international, mon frère. Attache la ceinture. Et lorsque tu es en vacances, tu donnes accès aux esprits impurs qui viendront prendre possession de ton corps. Et ces esprits-là ne viendront pas pour t'aider à aller de l'avant,
Mais ils vont venir dans le but de te détruire et d'en finir avec toi. Donc, bien-aimé, les vacances spirituelles ne sont pas bons pour un croyant. Les vacances spirituelles est un grand risque pour un croyant. Donc, pour toi qui es en vacances, qui penses que tu as besoin de repos, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de repos. L'ennemi ne se repose pas, mais tous les jours, il cherche un moyen de nous détruire. Donc, lorsqu'il a été chassé, il ne s'en va pas aussitôt, mais il reste pour voir, pour chercher les voies et moyens, pour te dévorer, pour te détruire et pour chercher comment te mettre à terre. Il va multiplier les efforts pour étudier tes failles, pour chercher par quel moyen ou canal il peut rentrer dans le but de te détruire. Mais autant que tu es dans le Seigneur, Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse te détruire. Mais quand tu laisses les choses de Dieu, alors là tu ouvres une porte à la merci de l'ennemi qui va profiter de s'infiltrer dans le but de te détruire. Pourquoi nous chrétiens on a besoin de repos? Au moment où l'ennemi ne se repose pas, matin, midi, soir, il cherche comment te tuer, comment te mettre à terre. Il ne cherche pas de voies et moyens, il étudie qu'est-ce qu'il peut faire pour te détruire. Mais toi, non, tu as besoin de repos. Ah, je dois me reposer. J'ai longtemps prié. Ah, non, on n'a pas besoin de repos. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre. Mais tu ne peux pas abandonner tes armes. Un soldat qui abandonne ses armes se donne à la merci des ennemis. Mais nous sommes en guerre contre nos ennemis. On doit les combattre tous les jours. Autant que Dieu nous donne la force et l'énergie, on ne peut pas abandonner. On doit bien aimer trouver toujours des stratégies aussi pour attaquer et faire tomber nos ennemis comme il se doit. Mais toi, mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu des repos? Même adorer devient difficile. Louer Dieu devient difficile. Non. Reviens sur tes pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, autant que je me suis engagé dans cette course, je ne me laisserai pas distraire. Je dois aller jusqu'au bout et jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Et vous allez voir lorsqu'on court, pendant la course, pendant la vitesse, si tu es distrait, tu vas connaître l'échec. Donc ne te permets pas de rentrer dans la distraction, mais dis-toi que tu es dans cette course, tu dois aller jusqu'au bout. Tu es dans cette course, tu dois atteindre la ligne d'arrivée. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je dois foncer, je dois aller jusqu'au point final. Ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Reste connecté dans les choses de Dieu. Prie Dieu. Passe des moments de prière, de méditation, d'intercession. Nourris Jésus qui est en toi afin qu'il puisse te défendre face à l'adversité. Mais tu n'as pas besoin des vacances spirituelles. Mais demeure en permanence et de manière continue dans la présence de Dieu. Continue de chercher la face de Dieu. Même si tu trouves que le ciel est bloqué pour toi, change de méthode, change de stratégie, bien-aimé. Cherche Dieu et tu verras sa gloire. Ne laisse pas l'ennemi prendre possession de ton corps. Non, si l'ennemi prend possession de ton corps, c'est pour te détruire et non pour t'aider à aller de l'avant. D'accord? Donc, lorsque tu laisses ta maison à la merci de l'ennemi, l'esprit impur qui était là avant s'en va chercher sept autres esprits plus méchants que lui, et plus lui, l'esprit là, ça va faire 8, et ils viendront, bien aimés, pour te faire ça dur. D'accord? Donc, les vacances spirituelles constituent un risque pour les croyants. Donc, on a dit qu'il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits méchants, et 7 autres esprits méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est pire que la première. Donc, si quand tu avais un esprit impur, tu volais au moins dans 4 parcelles, mais
imagine-toi, oui, esprit dans ton corps, mais tu vas devenir un voleur international. Tu comprends? Ta capacité à te masturber avec un esprit impur. Mais si tu en as 8, c'est tout le savon que tu vas finir, mon frère. D'accord? Donc, je tenais tout simplement à te donner cette information que les congés spirituels constituent un gros risque. Le risque est que tu t'exposes à la merci de l'ennemi. Et quand l'ennemi viendra s'installer à nouveau, ça sera dur et très difficile. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Marche selon les directives du Seigneur. Pratique la parole, vis la parole, médite la parole et transmets la parole à d'autres personnes. Marche dans la sainteté et la sanctification. Nourris Jésus qui est en toi, afin qu'il ait toujours cette force et capacité à te défendre devant l'adversité. Et plus Jésus est là, il s'installe comme le maître. Et même si l'esprit impur revient, il trouvera là que la maison est occupée par Jésus, alors de lui-même, il va partir. Mais quand il revient, il constate que ta marche spirituelle boite. Tu n'as pas une vie en ordre. Ta vie n'est pas en conformité avec les Saintes Écritures. Alors il trouve là l'occasion pour s'infiltrer à nouveau et gagner de plus en plus le terrain. Et lorsqu'il va remarquer que le terrain lui appartient maintenant, il s'en va calmement prendre 7 autres esprits plus méchants que lui dans le but de te nuire. Donc, bien-aimé, n'abandonne pas la parole. Malgré les vents, malgré les déserts, reste connecté à la parole de Dieu. Même si la nuit tarde, le jour finit toujours par apparaître. Bien-aimé, même si ton désert met du temps, Canaan finira toujours par te dire bonjour. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Merci beaucoup.